9 citations. Thème: désespoir. 1. La mort accumule le désespoir, mais c'est peut-être le désespoir qui fait désirer la mort. Gaston Bachelard. Cette citation de Gaston Bachelard évoque une réflexion sur la relation entre la mort, le désespoir et le désir de mourir. D'abord, l'idée que la mort accumule le désespoir signifie que la mort, qu'elle soit celle d'être cher ou la prise de conscience de notre propre mortalité, engendre souvent des sentiments de tristesse, de perte et de désespoir. La mort est perçue comme une fin définitive, ce qui peut créer un profond sentiment de souffrance chez ceux qui restent. Ensuite, la seconde partie de la citation, mais c'est peut-être le désespoir qui fait désirer la mort, suggère que lorsque les gens souffrent intensément ou ressentent un désespoir profond, ils peuvent en venir à envisager la mort comme une échappatoire. Dans des moments de grande douleur émotionnelle ou psychologique, la mort peut sembler être une solution à la souffrance, un moyen de mettre fin à la douleur. En résumé, Bachelard souligne un paradoxe. La mort, qui devrait être une source de désespoir, peut paradoxalement être désirée à cause de ce même désespoir. Cela invite à réfléchir sur la complexité des émotions humaines face à la mort et à la souffrance. 2. Il n'y a jamais de situation désespérée. Il n'y a que des situations où les imbéciles se laissent aller au désespoir. Régis Debray. Cette citation de Régis Debray souligne l'idée que, même dans des circonstances très difficiles, il y a toujours une possibilité d'agir ou de trouver une solution. Le message principal est que le désespoir n'est pas une réponse constructive. Au lieu de céder à la tristesse ou à l'inaction, il est préférable de chercher des alternatives ou de garder espoir. Debray critique ici ceux qui, face à des problèmes, choisissent de se laisser submerger par leurs émotions négatives. En qualifiant ces personnes d'imbéciles, il suggère que céder au désespoir est une forme de faiblesse ou d'ignorance. En somme, la citation encourage à adopter une attitude proactive, à garder espoir et à chercher des moyens de surmonter les difficultés, même lorsque la situation semble désespérée. Cela invite à une réflexion sur l'importance de la résilience et de la détermination face aux obstacles. 3. C'est quand on n'a plus d'espoir qu'il ne faut désespérer de rien. Sénèque. Cette citation de Sénèque évoque l'idée que même dans les moments les plus sombres, lorsque l'on perd tout espoir, il est essentiel de ne pas sombrer dans le désespoir. Voici une explication plus détaillée. 1. Perte d'espoir. Lorsque l'on traverse des épreuves difficiles, il est naturel de se sentir accablé et de penser que rien ne peut s'améliorer. Cette perte d'espoir peut mener à un sentiment d'impuissance. 2. Ne pas désespérer. Malgré cette perte, Sénèque nous encourage à garder une certaine forme de foi ou de confiance. Cela signifie qu'il est crucial de continuer à chercher des solutions, à croire en la possibilité d'un changement ou d'une amélioration. 3. Résilience. La phrase souligne l'importance de la résilience. Même lorsque les circonstances semblent désespérées, il est possible de trouver des raisons de continuer à avancer. En somme, la citation invite à maintenir une attitude positive et à ne pas se laisser submerger par le découragement, même lorsque la situation paraît désespérée. Cela reflète une philosophie de vie qui valorise la persévérance et l'espoir. 4. Le désespoir est la maladie, non le remède. Søren Kierkegaard. La citation de Søren Kierkegaard, le désespoir est la maladie, non le remède, souligne l'idée que le désespoir est un état d'esprit négatif qui nuit à l'individu. Dans cette perspective, le désespoir n'apporte aucune solution aux problèmes ou aux souffrances. Au contraire, il aggrave la situation en rendant la personne encore plus malheureuse et perdue. Kierkegaard, philosophe danois du XIXe siècle, explore souvent des thèmes liés à l'existence humaine, à la souffrance et à la recherche de sens. Dans ce contexte,
il suggère que si une personne se laisse emporter par le désespoir, elle ne trouvera pas de véritable paix ou de guérison. Au lieu de cela, il est essentiel de chercher des moyens de surmonter le désespoir, de trouver l'espoir et de travailler vers des solutions constructives. En résumé, cette citation nous rappelle que le désespoir ne doit pas être considéré comme une solution à nos problèmes, mais plutôt comme un obstacle à notre bien-être et à notre épanouissement. Il est important de chercher des moyens d'aller au-delà de cet état pour trouver des réponses et un sens à notre vie. 5. Ouvrir les yeux est un antidote au désespoir. Sylvain Tesson. La citation de Sylvain Tesson, « Ouvrir les yeux est un antidote au désespoir », signifie que prendre conscience de ce qui nous entoure peut nous aider à surmonter des sentiments de tristesse ou de désespoir. Ouvrir les yeux évoque l'idée de percevoir la réalité, d'observer le monde avec attention et d'apprécier les petites choses de la vie, comme la beauté de la nature, les relations humaines ou les moments simples de bonheur. Lorsqu'on est confronté à des difficultés ou à des pensées sombres, il est facile de se sentir accablé. En revanche, en se concentrant sur ce qui est positif et en étant attentif à notre environnement, on peut retrouver de l'espoir et de la motivation. Ainsi, cette phrase encourage à adopter une attitude d'émerveillement et de gratitude, ce qui peut transformer notre perception de la vie et atténuer le désespoir. 6. Quand on a tout perdu, quand on n'a plus d'espoir, la vie est une opprobre et la mort un devoir. Voltaire. Cette citation de Voltaire exprime un sentiment de désespoir extrême. Voici une explication de chaque partie. 1. Quand on a tout perdu, cela signifie que la personne a subi des pertes majeures, que ce soit sur le plan matériel, affectif ou émotionnel. Cela évoque une situation où il ne reste plus rien de précieux. 2. Quand on n'a plus d'espoir, ici, l'idée est que la personne se sent complètement désespérée, sans aucune perspective d'amélioration ou de réconfort. L'espoir est essentiel pour donner un sens à la vie, et son absence est dévastatrice. 3. La vie est une opprobre, dans ce contexte, vivre devient une source de honte ou de déshonneur. La vie perd son sens et devient insupportable, presque comme une punition. 4. Et la mort un devoir, cela suggère que, face à une telle souffrance, la mort devient une option inévitable, voire nécessaire. La personne ressent que mettre fin à sa vie pourrait être la seule solution pour échapper à cette douleur. En somme, cette citation illustre la profondeur du désespoir et la manière dont il peut transformer la perception de la vie et de la mort. Voltaire souligne ainsi la fragilité de l'espoir et l'importance qu'il a pour donner un sens à notre existence. 7. Le pire des désespoirs, c'est celui qui touche le cœur. En silence. Mebrock. Cette citation de Mebrock évoque l'idée que le désespoir le plus profond est celui qui affecte nos émotions et notre cœur, mais qui reste caché aux autres. 1. Le pire des désespoirs. Cela signifie qu'il existe différents niveaux de désespoir, et celui qui touche le cœur est le plus douloureux. Ce désespoir est souvent lié à des sentiments profonds comme la tristesse, la perte ou la solitude. 2. C'est celui qui touche le cœur. Ici, touche le cœur fait référence à une souffrance émotionnelle intense. Cela peut être causé par des événements tragiques, des déceptions amoureuses ou des pertes personnelles. 3. En silence, cette partie souligne que souvent, les personnes qui souffrent ne l'expriment pas. Elles gardent leur douleur pour elles, ne partageant pas leurs sentiments avec les autres. Cela peut rendre la souffrance encore plus lourde, car elles se sentent isolées. En résumé, la citation souligne que le désespoir le plus profond est celui qui est ressenti en silence, sans être partagé, ce qui peut rendre la souffrance encore plus difficile à supporter. 8. On prend goût à son désespoir, c'est plus facile que de lutter. Gilles Archambault. Cette citation de Gilles Archambault évoque l'idée que, face à des difficultés ou des souffrances,
certaines personnes finissent par s'habituer à leur désespoir. Au lieu de lutter pour changer leur situation ou surmonter leurs problèmes, elles trouvent une sorte de réconfort dans cette douleur. En d'autres termes, il est souvent plus simple de s'accommoder de la souffrance que de se battre pour aller mieux. Cela peut être dû à la peur de l'inconnu, à la fatigue mentale ou à un sentiment d'impuissance. Cette phrase met en lumière une réalité humaine. Parfois, nous nous laissons aller à la résignation plutôt que de chercher des solutions, même si cela peut sembler plus difficile sur le moment. 9. Il n'y a que le désert qui guérisse le désespoir. On peut y pleurer sans crainte de faire déborder un fleuve. Amadou Kourouma. Cette citation d'Amadou Kourouma évoque le thème de la souffrance et de la solitude. Le désert, souvent perçu comme un lieu aride et inhospitalier, devient ici un symbole de refuge et de guérison. Quand Kourouma dit que « le désert guérit le désespoir », il suggère que dans cet espace vide et silencieux, on peut faire face à ses émotions sans être jugé ni dérangé. Pleurer dans le désert est une manière d'exprimer sa tristesse ou son désespoir sans craindre d'inonder le monde de ses larmes, comme un fleuve qui déborde. Le désert offre une sorte de liberté émotionnelle, où l'on peut se libérer de ses peines en toute intimité. Cela peut aussi signifier que, dans des moments de grande solitude, on a l'occasion de se retrouver soi-même et de trouver une forme de paix intérieure. En somme, cette citation souligne l'importance de l'espace personnel pour traiter ses émotions et guérir. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.